Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur le CMS Joomla et plus particulièrement sur la deuxième partie de la mise en place du template, c'est-à-dire l'interface publique ou thème de site Joomla. Alors je vous rappelle que nous avions créé dans le dossier donc www dossier Joomla et dans le dossier templates notre propre dossier de template, mon template, qui en gros contenait ce qu'on a l'habitude de faire traditionnellement au niveau d'un dossier racine de site. On avait mis en place donc le CSS en responsive et une page index.html qu'on a par la suite renommée en index.php et en y intégrant les balises provenant de Joomla, donc balises renvoyant du contenu provenant de Joomla, les fameuses JDoc include. Et j'avais terminé en vous disant qu'il fallait modifier le chemin vers la feuille de style en tenant compte de la racine du dossier Joomla et non pas du dossier de template. Alors là j'avais fait une petite erreur, il n'y a pas de slash devant, c'est directement template slash votre dossier de template slash css slash style.css. Donc voilà où on en était resté. Mais je vous avais dit c'est pas suffisant pour que Joomla reconnaisse la présence de ce nouveau template dans ses dossiers. Il faut y rajouter un fichier de description, donc ici à la racine de votre dossier de template, qui est un fichier XML, devant se nommer obligatoirement template details.xml. Alors ce fichier-là, on ne va pas l'inventer de toutes pièces. Ce qu'on va faire pour aller plus vite, c'est se rendre dans le dossier template donc de notre site Joomla et aller dans un des deux dossiers qui étaient déjà présents, soit Protostar, soit BIS3, peu importe. Et on va aller piquer le fichier template details.xml, ce fichier XML, et on va le coller dans notre propre dossier racine de template. Et bien entendu, on va l'ouvrir dans brackets pour le modifier. Donc, le voilà ici présent, suite à la copie. Et effectivement, c'est un code que vous connaissez peut-être pas, le code XML. Mais c'est pas très grave, ça marche. Enfin, c'est très similaire à ce qu'on a en HTML, sauf qu'on crée les balises comme bon nous semble. Et ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va juste renommer certaines choses. Alors notamment ici, vous voyez le nom, name, c'est le nom du template. Donc, je vais l'appeler mon template. Vous mettriez peut-être le nom du site pour mieux l'identifier. La date de création, alors le 9 janvier 2017. Qui l'a créé, donc vous, votre nom d'auteur. Votre email. Votre site internet. Et un copyright s'il y en a, donc moi j'en ai pas, donc je mets rien. La licence d'utilisation s'il y en a une. Tac, je mets rien. La version de votre template, puisque vous pouvez le faire évoluer, donc version 1, version 2, version 3, version 3 point quelque chose. Donc c'est la 1.0.0 en ce qui me concerne. Et la description de votre thème, donc votre template. Donc template du site tatatac.com. Alors toute la partie ici, files, c'est-à-dire fichiers, on va pas avoir besoin nous de lister les fichiers et les dossiers. On pourrait le faire si on voulait, mais c'est c'est pas utile, je le supprime. De même que derrière tout ce qui est langue, etc. Tout ça je vais le supprimer aussi. Même config, je le vire. En gros, je vais laisser que la partie position et la fermeture de la balise extension qui s'ouvre au début. Alors les positions, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, mais c'est pas très compliqué à comprendre en réalité. Vous allez devoir lister au niveau de ces positions, non pas ce qui est présent ici, mais les noms que vous avez définis au niveau des modules, des types modules que vous avez chargés. C'est-à-dire que moi j'ai ici la position en tête pour ce module, j'ai ici la position menu, ici la position recherche, à nouveau la position menu, mais je l'aurais déjà mis en place, déjà créé, donc je n'ai pas besoin de remettre cette position là. J'ai ensuite
pardon, la position newsletter, puis la position identification, et pour finir par la position menu pied. Donc en gros, tout ce qui correspond au name, à l'attribut name des types modules, vous les remettez au niveau des positions ici. C'est indispensable, autrement dans l'administration, on ne pourra pas dire tel module va dans telle position. C'est ce fichier XML qui fait le lien en gros entre l'administration Joomla et ce que vous avez mis dans votre fichier index.php. Donc je vais avoir ici en tête, ici je vais avoir menu, recherche, suivi de, qu'est-ce que j'ai après recherche? Un nouveau menu, mais je ne le remets pas du coup. Newsletter, puis identification. Ensuite, menu pied. Et les autres, on va tout simplement vous les supprimer. Et vous enregistrez ce fichier XML. Donc voilà le travail supplémentaire que vous avez à faire. Une fois que vous avez mis en place ce fichier template détail.xml, on peut considérer que ce nouveau template peut être détecté par Joomla et utilisé. Donc maintenant, de quelle manière l'activer? Parce que en fait, c'est bien beau de l'avoir créé, mais si j'affiche mon site Joomla, vous allez voir qu'en fait, on a toujours l'ancien thème, l'ancien template qui est utilisé par votre site. Alors, ça va arriver. Il est un petit peu long le serveur UAMP. Ça sera peut-être plus rapide sur vos postes. Vous voyez, on a toujours voilà, l'ancien template, l'ancien thème qui est utilisé. Donc, si je veux, moi, utiliser le mien, je vais devoir me rendre en haut dans l'administration en tapant /administrator suite à l'adresse du site. Il va donc m'être demandé de m'identifier. Nom d'utilisateur, mot de passe. J'accède donc à la partie back-end, l'administration. Et il va falloir que je fasse une manip. Il va falloir que je passe par le menu extension parce qu'un template est considéré comme une extension. Et attention, je ne vais pas aller là sur template. Dans extension, je vais aller sur gérer, puis découvrir. Parce que l'idée, c'est de lancer la découverte de ce nouveau dossier de template. Donc, découvrir. Et logiquement, automatiquement, il est censé me détecter le nouveau dossier de template en me mettant en nom de dossier de template celui que j'ai mis dans le fichier XML, c'est-à-dire celui-ci. Je suis censé voir apparaître le terme mon template avec en plus normalement mon nom d'auteur. Effectivement, vous voyez bien le nom mon template de type template, c'est un nouveau template en version 1, c'est ce que j'ai mis, en date du 9 janvier, ce que j'ai mis aussi. L'auteur, c'est moi. Et il n'y a pas d'histoire de dossier parce que j'ai effacé la partie fichier et dossier. Donc si je veux pouvoir l'utiliser, je le coche et surtout, je clique sur le bouton installer en haut à gauche ici. Non, donc ça l'installe dans Joomla, mais ça ne va pas le mettre sur l'interface publique. Ça va juste le rendre disponible en utilisation pour Joomla, si on en a envie. Donc je l'installe. Et une fois que l'installation sera terminée, voilà, ça prend un petit peu de temps. Hein. Installation effectuée avec succès. Je peux maintenant utiliser ce nouveau template en passant par extension. Et cette fois-ci, en allant sur templates. Vous voyez ici la liste des templates qui sont présents dans mon Joomla. Donc on a bien BIS3, on a Protostar et on a donc mon template. Vous voyez que la petite étoile indique le template qui est utilisé par défaut sur tout le site.
Donc c'est pour le moment Protostar. Si je veux que ce soit mon template, je vais cliquer sur la petite étoile ici, à côté de mon nom de template, pour que ce soit lui qui soit appliqué par défaut à mon site. Donc là maintenant c'est fait. Donc si je retourne sur localhost /etc Joomla, mon dossier Joomla, logiquement il est censé me faire apparaître mon template. Attention. Tadam. Alors le titre marche parce que j'ai bien accueil qui apparaît. Est-ce que j'aurai la mise en forme, mystère? Oui, super. Ah, alors un petit souci malgré tout. Vous voyez que quand je suis en version mobile, je n'ai pas l'image qui apparaît du bouton. Alors c'est la même raison que celle que je vous ai donnée pour la feuille de style, c'est-à-dire que la feuille de style, il ne faut pas partir du chemin relatif au dossier de template, mais à partir de la racine du dossier de site Joomla. Il faut que je fasse pareil avec tout ce qui est rattaché au niveau source. C'est-à-dire que ok, je l'ai fait pour le CSS, mais il faut que je le fasse aussi pour les fichiers JavaScript. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Il était juste en dessous. Et pour tout ce qui est source, donc même les images ici de contenu, enfin les images du bouton en tout cas. Et pareil pour le bouton fermé. Alors le bouton fermé, c'était pas une image. Alors, il faut que je mette à jour tous les chemins. Hein. Donc là, voilà, on avait 4 chemins à mettre à jour. C'est fait une bonne fois pour toutes. Et maintenant, si j'actualise ma page, j'aurai bien mon bouton hamburger qui apparaîtra. Alors les scripts ne marchent pas, pourquoi? Console. On est face à une problématique intéressante. Vous voyez que mon JavaScript qui marchait très bien quand j'étais en HTML ne marche plus depuis que j'ai intégré ce template à Joomla. C'est parce qu'en fait, je vous explique, on a un conflit entre jQuery, la bibliothèque jQuery, et Joomla. Joomla rentre en conflit avec jQuery, ou inversement d'ailleurs. Parce que Joomla, lui, se base sur une autre bibliothèque et utilise déjà le dollar. Enfin bon, il y a une problématique de conflit avec le dollar, le symbole dollar. Donc en fait, dans mon code JavaScript, pour éviter le conflit entre Joomla et la bibliothèque jQuery, je vais utiliser ceci, jQuery.noConflict. Au-dessus même du document.ready. Donc ça, c'est la première chose à faire. Hein, dire, je veux pas qu'il y ait de conflit avec la bibliothèque jQuery. Donc, si on actualise, normalement, ça marchera toujours pas. Hein, je vérifie quand même au cas où, mais ça serait trop miraculeux que ça fonctionne directement. Je pense que ça marchera toujours pas. Donc ça ne marche toujours pas. Alors c'est parce qu'il faut rajouter en plus, enfin modifier en plus notre code JS et remplacer tous les symboles $ par le terme jQuery. Donc ici on aurait jQuery. Ici on aurait aussi jQuery. Alors si vous trouvez que ça fait beaucoup de manip parce que vous avez beaucoup de $, à la limite ce que vous pouvez faire c'est passer par le menu rechercher et remplacer. Et dire que vous recherchez $ pour le remplacer par jQuery. Attention, respectez bien J minuscule, Q majuscule, comme j'ai mis au-dessus. Et vous remplacez, vous voyez, il sélectionne bien sûr Briance, vous remplacez, ou vous traitez par l'eau si vous voulez, pour tout faire d'un coup. Donc voilà, en gros, on a remplacé le $ par le terme jQuery. Et on a commencé le code avec ceci, jQuery.noConflict. Et là, on n'a plus de souci de compatibilité. Si je reviens sur ma page d'accueil de site, alors normalement ça devrait marcher, regardez, hop, on clique et le menu s'affiche, on clique sur fermer et le menu se ferme. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de parler de ça, cette problématique de conflit de bibliothèque qui peut exister hein, entre les bibliothèques déjà utilisées, déjà intégrées par les CMS et de nouvelles bibliothèques. Donc voilà, ça c'est la solution, retenez-la. Donc voilà, on a bien effectivement notre thème qui est utilisé, qui est responsive, etc. Il n'y a pas de souci. Le seul contenu qu'on voit apparaître pour le moment, c'est dans le composant, la partie component, le composant, le texte accueil, c'est tout. Mais tout le reste, on n'a pas de menu, on n'a pas de les newsletters, on n'a rien. C'est normal, il faut tout mettre en place et tout afficher dans les bonnes positions. Donc
qui ont été définis à la fois dans le template detail.xml et qui correspondent donc aux emplacements dans la page index.php. Donc ainsi se termine cette deuxième partie sur la création de templates de Joomla. Ce qu'il est important aussi de préciser, c'est que si sur un seul et même site Joomla, vous avez vraiment des pages qui ont des gabarits, on va dire, des wireframes bien différents, ça veut dire qu'il faut multiplier les templates. En gros, il faut un template par wireframe type, par page type, vous voyez. Donc on peut très bien se retrouver avec un template alloué à la page d'accueil, un autre template alloué aux pages classiques de contenu, un dernier template alloué à la partie boutique en ligne, par exemple. C'est tout à fait possible, il faut juste multiplier cette procédure-là. Par contre, au niveau de l'administration, vous n'activerez un template par défaut que, on va dire, celui qui est assigné à la plus grande partie du site. Hein. Et on verra un petit peu plus tard dans l'administration de quelle manière on va pouvoir assigner un template par lien, par page, par rubrique de notre site. Donc voilà, à très bientôt pour un nouveau cours sur le CMS Joomla.